oui, salut les jeunes, salut le monde, ça va? C'est Fifi le Séménol, comme d'habitude, la pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre et de partager avec toi. Et oui, tu le sais maintenant, tu le sais. Alors, tu sais pourquoi je me fais la gueule? Parce qu'on a merdé, hein. Hier, ça a merdé, hein. On est d'accord? Donc là, vlog numéro 2, parce que hier, ça a merdé. Eh ouais, là, ça a bien merdé, hein. Le son était bien pourri, hein. Vous êtes tous, vous êtes tous à me l'avoir écrit, sous la vidéo. Regarde, dessous la vidéo, il y a je ne sais combien de commentaires. Alors j'ai mis des cœurs à tout le monde, pratiquement, à part les derniers qui arrivent là et que j'ai pas vu. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup pour vos critiques constructives, on va dire, parce que là c'est une critique constructive. Oui, c'est vrai que le son hier a merdé, Mais bon, j'étais tellement content d'avoir fait cette vidéo, j'ai dit je la fous en ligne. C'est vrai que quand j'ai fait le montage, j'ai bien remarqué que le son était pourri. Mais j'ai dit c'est pas grave, on verra bien ce qu'ils disent. Bon, et puis alors à l'unanimité, le son est vraiment pourri. Voilà. Attends, Bambino, salut Bambino, putain, il y avait un moment, hein. Belle moustache, machin. Oh ouais, la moustache, alors voilà. Alors on est d'accord sur deux choses et ça me fait bien plaisir. Salut Francesco, tu vois. Ouais, impeccable. Je réitère, bonne année, alors bonne année à vous tous. Bonne année à vous tous, une deuxième fois, ouais, bonne année à vous tous. Ouais, le son. Oh putain, le son. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Bon, c'est pas grave, on a passé un bon moment. On refait une autre vidéo. Alors, je vais te refaire une autre vidéo. Donc là, le micro, je l'ai planqué. Il est ici. Voilà, tu vois, il est ici, là. Regarde. Vous savez, pas bien ça. Ouh, ça fait mal aux oreilles. Donc, le micro, il est ici, dans le tablier, contre le ventre. Voilà. Hier, je l'avais carrément mis là. Il était sous la gorge, donc forcément, dès que je parlais, il se prenait tout dans la tronche, quoi. Là, je l'ai mis un peu à l'écart. Et ça devrait le faire, Alors attends, je vais déjà me laver les mains. Voilà. Donc je suis content parce qu'on est d'accord sur, pour une fois, tous les abonnés et Fifi, on est d'accord sur la même chose. C'est-à-dire que le son était pourri, complètement pourri. Alors là, entièrement d'accord avec vous. Je m'en excuse, hein, franchement. Je vais refaire cette vidéo. Je vais recommencer parce qu'il y en a qui n'ont pas pu écouter. Même moi, quand j'ai voulu l'écouter, quand elle était en ligne, là, tu sais, j'ai voulu l'écouter et oulala, c'était affreux. Donc même en baissant le son, ça crachait, il y avait les pop, il y avait tout ce que tu veux, c'était pas terrible. Donc voilà. Donc on est bien d'accord sur deux choses. Le son était pourri, mais quand même, hein, belle moustache, oh. Oh, belle moustache, oh. Belle moustache, oh. Alors j'ai mon collègue Jérôme, l'exilé. Salut Jérôme. Jérôme l'exilé qui m'a envoyé un message ce matin pour me dire ouais Fifi, tu me rappelles le père du croc. À quoi ça sert que du croc se décarcasse? À quoi ça sert que Fifi se décarcasse? Voilà. Donc, allez, on va refaire cette vidéo. Je vais en profiter pour éplucher ce persillé. Et puis en même temps, comme ça, on refait la vidéo ensemble. Voilà. Le portable il est là, c'est bon, on s'en fout. On va prendre, allez, le fusil Fisher. Alors je recommence hein, même. Fusil Fisher de chez mon collègue Anthony. AnthonyBerboyau.com. Alors tu verras en dessous de la vidéo, tu as le lien pour aller acheter ton matériel par internet chez mon copain AnthonyBerboyau.com. Alors berboyau.com, c'est son adresse mail. Et tu as le lien pour aller chercher du matériel chez lui. Et c'est un gars super sympa. Alors je te le dis une fois clair et net, maintenant qu'on a un bon son, je vais en profiter pour te dire que je n'ai pas de partenariat avec Anthony. Anthony c'est un ami. Et les quelques vidéos que j'y ai fait de bon cœur, tu vois, en pure amitié. Des partenariats, j'en veux avec personne. Voilà, tu le sais très bien, moi je suis un youtubeur de cœur, comme je t'ai déjà dit. Et tout ce que je fais en vidéo, je le fais parce que j'ai envie de te le faire, parce que j'ai envie de te faire une vidéo, parce que j'ai envie de partager avec toi ces moments-là et le savoir que j'ai sur mon métier. Ok. Je sais qu'il y a plein de youtubeurs qui me disent mais tu es fada, tu devrais faire des partenariats, tu devrais vendre des t-shirts, tu devrais... Non, j'ai pas envie.
Voilà. Vous m'avez tous talonné pendant des années pour que je fasse un Tipeee. J'ai fait un Tipeee. Sous la chaîne, pareil, tu as le lien si tu veux soutenir la chaîne et tu as le lien pour le Tipeee, etc. Il y en a pas mal déjà qui y participent. Je vous remercie tous. Je vous remercie tous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent plus que je dise leur nom ou quoi que ce soit sur YouTube parce que, comme ils m'ont dit, ils veulent que ça reste dans l'intimité entre eux et moi. Eh bien, d'accord, pas de problème, comme vous voulez. Mille merci. Mais j'ai fait ce Tipeee juste parce que vous l'avez demandé, parce que vous voulez me remercier et participer sur la chaîne. Très bien, pas de problème, pas de problème. Donc, on revient à notre vlog, appelle-le comme tu veux, et voilà quoi. Donc là, on se fait un petit vlog, ok. Et dès qu'on peut, on se fera un direct. Voilà, on se fera un direct ensemble. Faut que j'arrive à mettre ça en place, hein, dans ma tronche déjà, et puis ici. Mais on le fera, voilà. Donc là, un petit coup sur les couteaux, tu vois, donc pour aiguiser, tu prends ton fusil comme ça, c'est pour redresser le fil, ok. Voilà. Et voilà. Ok, donc tout ça, t'as bien compris, c'est parfait. Ici, le désosseur, l'éplucheur. Alors toujours pareil, hein, c'est les couteaux qui m'a offert Anthony, mon copain Anthony, tu vois, c'est des ficheurs. Anthony, berboyo.com, tu n'oublies pas, B-E-R-T, voilà. Berboyo.com, voilà. L'éplucheur, pareil, tu le mets comme ça sur ton bord de sable, et là, tu passes ton fusil comme ça, d'un côté et de l'autre, pour redresser le fil. Tu aiguises comme ça, tu vois. Voilà. Et là, tu insistes toujours un peu sur la pointe. Ok. Ok, impeccable. Là, le couteau, tu le rapproches pour pas qu'il traîne sur la table. Ok. Voilà. Donc, allez, on recommence ce vlog. Alors, ça, c'est un persillé et on va l'éplucher ensemble. Donc, alors, en fait, ce vlog, c'est pour rattraper donc la vidéo pourrie d'hier, n'est-ce pas? Mais ça va être à peu près la même, à quelque chose de près, je vais te dire à peu près pareil. Sauf que là, tu vas l'entendre. Voilà. Donc, alors moi j'ai 53 ans. Et je vais t'expliquer comment j'en suis arrivé à Génolac, comment j'en suis arrivé ici. Donc, je suis né le 29 mai 1969 à Nice, de mon père Michel Perrier et de ma mère Marie Asciascia, une Sicilienne. Voilà. Mes parents sont originaires tous les deux du Gard. Mon père est de Lézan et ma mère est d'Alès. Voilà. Ma mère était née en Sicile et mon père est né en Savoie. Enfin, en Savoie, dans l'Ain, à Bourg-en-Bresse. Voilà. Et voilà quoi. Et donc, moi, je suis né à Nice. Voilà. Et je suis né à Nice le 29 mai 1969, comme je te dis. Et le 30 mai 1969, ma mère était au boulot. Et oui, à l'époque, tu pouvais pas. Il fallait, voilà, c'était pas comme maintenant. Donc le 30 mai, elle était au boulot. Et sur le bio de plot, sur le plot, quoi, tu avais un petit couffin, là, un petit couffin. Dans ce petit couffin, ben, il y avait Fifi le Cévenol, que tu vois là devant toi. Voilà, il y avait Fifi le Cévenol. Et donc mes parents, ils avaient une petite cabine à la Buffa. Donc une cabine, c'est tu as un plot comme ça, tu vois à peu près, et tu te tournes et tu as une vitrine pareil. Et tu as la rue et voilà, c'était dans la cité, la Buffa ça s'appelait. Et tu as les gens qui venaient, voilà, etc. Et là, il y avait le petit Fifi. Donc quand je te dis que je suis né dans le métier, c'est vraiment vrai, voilà. Et donc après de là, mes parents, ils ont quitté la cité de la Buffa pour aller, alors je te la fais courte, hein, on va passer les épisodes à fond, parce que ben, sinon les enfants, il va y en avoir pour 53 ans d'explication. Ouais. Donc, de là ils sont partis et ils ont pris une boucherie à Sospel, un petit village de l'arrière-pays niçois, dans la vallée de la Roya, voilà. Et donc on était bouchers à Sospel. Et donc, moi, quand ils sont été à Sospel, j'avais 4 ans, tu vois. Donc, voilà. Et donc, après, j'ai commencé j'ai continué, du moins, à être toujours avec mes parents à la boucherie, parce que ben, ils ne pouvaient pas nous faire garder, etc. Donc, ils nous gardaient avec eux à la boucherie.
Enfin, ils me gardaient avec eux à la boucherie, puisque mon frère aîné, j'avais 7 ans. Donc voilà. Et ils me gardaient avec eux à la boucherie, et j'ai toujours été dans le métier. J'ai de suite eu un couteau à la main, parce que je voulais faire comme papa. Voilà, je voulais désosser, je voulais apprendre le métier. Voilà, et donc mon père, il me donnait un couteau et un bout de gras, il me disait, voilà, vas-y, amuse-toi. Et je m'amusais, et puis voilà, bref. De Sospel, ils sont partis et ils ont été à Belvédère. Mais quand eux, ils sont partis à Belvédère, moi, j'avais 18 ans et je suis parti faire mon service militaire. Et j'étais donc en Nouvelle-Calédonie. Salut la Nouvelle-Calédonie, salut Nouméa, salut tout le monde. Et donc voilà quoi. Je suis parti faire mon service militaire en Nouvelle-Calédonie. Et j'y suis resté un an. Et après ce service militaire, je suis revenu. Et donc là, je suis revenu à Sospel. Et j'ai repris ma place. Alors entre-temps... mes parents, ils s'étaient mis, enfin, j'ai repris ma place à Sospel avec mes anciens patrons, etc. Et de Sospel, je suis parti pour l'arrière-pays niçois, mais côté Vésubie, tu vois. Donc Vésubie, c'est là aussi qu'il y a eu tant de dégâts, tu vois. Qu'il y a eu tant de dégâts, qu'il y a eu par ces inondations là, toutes ces grosses crues, cette grosse pluie qu'il y a eu. Que tout a été massacré. Donc voilà. Donc j'étais là-bas dans l'arrière-pays niçois, côté Vésubie. Et là, mes parents, donc ils avaient acheté la boucherie à Belvédère. Et on a commencé à bosser ensemble à Belvédère. Patricia, on s'est connus, j'avais 16 ans. Tu vois, on s'est connus avec Patricia, j'avais 16 ans. Et quand... donc Patricia, elle faisait ses études. Hein. Elle était étudiante en droit. Alors elle a commencé à étudier, bon, bien sûr, à Saint-Jean-du-Gard, son village natal. Ensuite, de Saint-Jean-du-Gard, elle est partie, elle a été continuer ses études à Nîmes. Et de Nîmes, elle est partie et elle a été à Lyon 3, tu vois, pour faire ses études de assistante et secrétaire juridique, tu vois. Voilà, elle a un DUST en assistante et secrétaire juridique. Et après, donc, on s'est connus, enfin, on s'est mariés. On s'est mariés et elle a arrêté, elle a lâché le droit, comme elle dit, pour faire du travers de porc. Et ouais. Et donc voilà, on s'est mariés, puis on a bossé ensemble. Donc on a commencé à bosser ensemble à Belvédère avec mes parents. Et de Belvédère, on est descendu d'un cran, c'est-à-dire au village en dessous. On a pris une petite boucherie à Roquebillière, qu'on a gardé un an, puis on l'a rendu. De Roquebillière, on est parti à Lantosque, le village en dessous. On y est resté 11 ans. Et donc pareil, hein, on bossait comme des tarés, jour et nuit, etc. Et voilà, 11 ans après, Jeannot Duplan, qui était le boucher d'ici où je suis maintenant, il m'a appelé pour me dire, voilà Fifi, donc on le connaissait depuis tout jeune avec Patricia, hein, parce que j'avais mon oncle et ma tante ici à Génolac. Et donc bref, quand on était jeune, on venait souvent à Génolac, etc. Et donc à Jeannot, j'avais dit, si jamais un jour tu vends ta boucherie, tu me le dis. Parce que cette boucherie, on a eu le coup de cœur avec Patricia. Petite boucherie dans ce village, dans cette grande rue là. Mais quand on a connu Génolac, il y avait un monde fou. Il y avait des commerces de partout, tous les commerçants étaient dans le village. Ils n'étaient pas à l'extérieur comme ils ont fait là avec ce complexe commercial, etc. C'est dommage, ça a un peu tué le village ça. Hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. De toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Hein. Donc voilà. Et on voulait à tout prix reprendre cette boucherie. Donc, il nous appelle et il nous dit, voilà, si tu veux, moi je vends la boucherie, ou alors je la ferme, mais je pars en retraite. Voilà. Donc on est monté, lui il voulait vendre, nous on voulait acheter. Bon, on est tombé vite d'accord, hein, t'as compris le coup. Donc voilà, on achète la boucherie à Jeannot Duplan. Et là on est au mois de début mai 2004. Début mai 2004. Et on se dit avec Jeannot, voilà, on va faire, chacun il fait sa saison de son côté, et on se voit fin août, et puis on fait la vente, quoi. Voilà. Donc ça a laissé le temps au notaire de tout mettre en place, etc. Bref. Et donc, fin de l'été, on est monté, et puis
On a acheté la boucherie. Jusque-là, pas de souci. Très bien, tout va bien. Et de là, les emmerdes commencent. De là, les emmerdes commencent. Il a fallu que les vétérinaires, donc, ils nous sont tombés dessus, parce qu'ils nous ont imposé de se mettre aux normes européennes. Parce que c'est vrai que... Alors, j'ai lu des commentaires, là. J'ai lu le commentaire. Bon, je les ai tous lus, tous les commentaires où il y a un cœur, je les ai lus. Donc, j'ai lu un commentaire, là, d'un cuisinier, salut à toi, qui regarde mes vidéos, et qu'il m'a dit, toi aussi, Fifi, tu y es passé. J'ai eu la bonne surprise, hein, entre guillemets, d'avoir eu ça lui aussi, voilà, parce qu'il a repris un hôtel, un restaurant, et forcément la cuisine n'était pas aux normes. Et comme elle n'était pas aux normes, ben, il a dû passer à la casserole. Parce que tu comprends, on est commerçant, on est artisan, mais on est là pour empoisonner les gens. Travailler dans de la merde, ouais, on aime travailler dans de la merde et tout. Mais non, si on aime, si on aime le métier, on aime travailler dans du propre. On aime travailler avec de l'inox, avec, voilà, tu vois. On n'est pas là pour empoisonner les gens. Mais bon, on est en Europe, les enfants. Et voilà maintenant l'Europe, tu vois. Tous on la paye un petit peu, cette Europe. Enfin bref, donc ils nous sont tombés dessus. Je ferme la parenthèse et félicitations à toi, mon ami cuisinier. Et donc, oui, là, de là, il a fallu se mettre aux normes. Ok, on va voir les vétérinaires, on avait rendez-vous à Nîmes. Alors, comme je te l'ai dit dans la vidéo d'hier, le nom de cette femme, je n'oublierai jamais, Madame Ginette Didier. Et voilà, tu vois, mon persillé, il est terminé. Voilà, Madame Ginette Didier. Et là, je vais t'expliquer la suite. Donc, ouais, comme je te dis, Ginette Didier. Attends, on va remettre. T'as vu le calot? Il tourne tout seul, hein? Il tourne tout seul parce qu'en fait, tu le sais, j'ai les cheveux courts, voilà. Et donc, il tourne tout seul. Alors, ça me fait plaisir parce que, tu vois, pour te dire que j'ai lu tous les commentaires, je pourrais pas tous te les citer, ce qu'ils ont dit, mais en gros, c'était le bordel avec le son, voilà. Et la moustache, belle moustache, voilà. Et Cédric Magnol, il m'a dit, ouais, Fifi, t'as le calot de travers comme Napoléon. Donc, ça m'a fait rigoler, nickel, super. Et je sais plus qui c'est qui m'a dit, Fifi, putain, t'avais le calot de travers, c'est à ça que je t'ai reconnu. Impeccable, super. Donc, allez, on remet le calot à l'endroit et on va filer un petit coup de fusil à mon désosseur là. Parce que là, tu vois, j'ai sorti le collier et je vais faire le collier. Donc voilà. Ça, impeccable, tant que je suis sur les commentaires de la vidéo. Ludwig, salut Ludwig. Écoute, sur la chaîne, il n'y a plus de modérateur. Il n'y a plus de modérateur, il n'y a plus aucun commentaire qui est supprimé, rien du tout. Tout simplement parce que ben, ça sert à rien, puis c'est une chaîne publique et chacun doit s'exprimer. Voilà, rageux ou pas rageux, on s'en fout. Ce qui s'est passé dans le passé, fais comme moi. Tire un trait dessus, tu mets un mouchoir dessus et on n'en parle plus. D'accord? Voilà. Donc Ludwig, je suis content de te voir, je suis content d'avoir vu ton message. Je t'ai vu dernièrement aussi sur la chaîne de chasse, c'était parfait, ça me fait plaisir. Et ce que tu m'as dit, ça me fait plaisir et ça me touche. Voilà. Que tu me suis parce que ça te plaît, parce que tu sais que ça vaut le coup. Merci beaucoup Ludwig. Ludwig, il me suit quand même depuis le début, depuis tout début de la chaîne. Voilà. Donc, d'accord, hein? Ce qui s'est passé, on n'en parle plus. Ok, c'est derrière. Voilà. Allez, on continue. Et je vais t'expliquer un peu l'histoire de comment Fifi le Cévenol est arrivé à Génolac et pourquoi Fifi le Cévenol. Donc, comme je te dis, voilà, on va donc voir les vétérinaires à Nîmes, et de là, on nous dit, mettez-vous dans ce bureau, la dame, elle va arriver. Et je vois une femme arriver, petite, rousse, et donc il m'avait demandé les plans de la boucherie. Donc moi, comme je te le disais hier, j'ai pris un papier où je t'emballe les steaks, tu sais, devant, là, au dévidoir. Alors, tout blanc il était, et j'avais fait donc la boucherie existante, et la boucherie que je voulais, mon labo, tout ce que tu connais maintenant, tu vois. Et elle arrive, et elle tenait, j'ai pas de feuille, ouais, on va faire ça, regarde. Elle arrive, elle tenait, on va dire que c'est les plats, hein. Elle tenait la feuille comme ça, et elle me dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme ça. Oh, comme, alors là, ça monte. Ben, je dis, c'est les plans de la boucherie, les plans que vous avez voulu de la boucherie. Elle me dit, mais non, mais c'est pas des plans, moi je veux des plans par architecte et tout. Wow. Et là, ça commençait à monter. Et le Jean Duplan, qui était l'ancien boucher qui était venu avec nous, justement,
Lui, dès qu'il s'énervait, il venait rouge comme un tablier. C'est la colère. C'était un gros nerveux. C'est un gros nerveux. C'est un gros nerveux. Et donc, bref. Bref. Et j'ai dit, voilà, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il vous faut prendre un bureau d'études, il vous faut prendre ci, il vous faut prendre là. J'ai dit, écoutez, madame Didier, on va faire une chose, on va faire comme si je n'étais pas venu. Je vais remonter à Génolac avec ma femme. Alors, ma femme était enceinte. Elle était enceinte, Patricia, de Gabriel. Et j'ai dit, on va remonter à Génolac avec ma femme et monsieur Duplan. Et oui, mais moi je m'en fous que votre femme est enceinte, j'en ai rien à foutre, elle me dit. Je dis, oui, peut-être, mais le fait est là. Et ma femme est enceinte et Jean Duplan, il a 33 ans de métier à Génolac, 33 ans qu'il est à son compte, vous l'avez jamais emmerdé une fois. Moi, j'arrive avec ma femme enceinte pour prendre la boucherie et vous nous sautez dessus, vous nous imposez de... Eh bien, j'ai dit, écoutez, on remonte à Génolac et on fait comme si de rien n'était. Et demain, on va bosser. Elle me dit, oui, eh bien moi demain, je monte avec les gendarmes et je vous ferme la boucherie, fermeture administrative. Oh, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, bon, on va se calmer, là. Le Jeannot commençait à péter les plombs. J'ai dit, allez, là, on va se calmer, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, elle m'a dit, voilà, il vous faut prendre un bureau d'études, il vous faut faire une marche avant. Hier, je t'ai dit, une marche avant, une marche arrière, à droite, à gauche, même si tu veux, quoi. Mais voilà, mise aux normes, donc il te faut une marche avant, tu rentres d'un côté, tu sors de l'autre, des lave-mains, des machins, bon. On a fait ce qu'il voulait. On a fait ce qu'il voulait, mais ça nous a coûté 250 000 € l'histoire. D'accord? Donc, on a attaqué, alors, on a attaqué les travaux ici le 3 janvier 2005. 20 jours après, Patricia l'a accouché, Gabriel naissait. Le 23 janvier, comme je te disais hier. Le 23 janvier, c'était dimanche. Donc dimanche, Fifi, Patricia, ses enfants, on a fêté les 17 ans de Gabriel. Et oui, j'ai pas été à la chasse, tu comprends mieux. Enfin bref. Donc, voilà. Et, mais la boucherie, elle n'était pas du tout comme ça quand on a pris. Il a fallu tout casser et tout faire pour être aux normes européennes. Donc on l'a fait. On l'a fait, mais comme je te dis, ça nous a coûté 250 000 €. Et là, on en a chié. Là, on en a vraiment chié avec Patricia. Quand on a réouvert le 1er mars 2005, boucherie terminée, aux normes européennes, tout était fait. Tout était fait. Même cette putain de montée là, qui m'a imposé le vétérinaire, il n'a pas voulu des marches. Mais t'imagines là, si on avait fait 3 marches larges, pour monter là, quand tu montes les bêtes, quand tu montes les avant, quand tu montes les arrières, les porcs, etc. Mais là, tu mets un pied, 2 pieds, tac, t'es de suite là-bas. La petite route, là, elle te gêne même pas. Mais tandis que ça, cette putain de montée de merde là, ça fait 18 ans que je l'insulte, se monter tous les jours. Et combien de fois j'ai failli me péter la gueule en rentrant ou en sortant du frigo. Et mon copain qui me camale la viande, là, pareil. Hein. Alain, pareil. Hein. Combien de fois il a failli se casser la gueule. Enfin bref. Donc voilà, et là je te dis, on en a chié, parce que là il a fallu travailler comme des tarés, parce qu'on avait, des gros crédits sur le dos, et on avait 5 000 € à sortir par mois. Tout ça, comme je te disais hier, juste pour que tu comprennes que dans la vie, on n'a rien sans rien. Voilà, et si tu veux, moi je suis né en bossant, voilà, moi je ne conçois pas la vie sans le travail, tu comprends? Voilà, moi je ne conçois pas la vie sans le travail et moi je dois rien à personne, hein, comme je dis toujours. Hein. Patricia et Fifi doivent rien à personne. On en a chié, c'est vrai, on en a chié, mais on a tout payé. On a tout payé et maintenant on est peinard, voilà, tranquille. Bon, on est plus vieux. Hein. On est arrivé à Génolac, on avait à peine 35 ans et Patricia ne les avait pas encore. Patricia avait 34 ans. Et bref. Voilà, maintenant, voler. T'as vu? Je ne l'ai pas rattrapé. Je ne l'ai pas rattrapé parce que là, les doigts. Enfin, bref. Ouais, on est arrivé, je te dis, on avait à peine 35 ans. Et maintenant, on en a 53. Voilà. La vie, elle a passé. Voilà. C'est comme ça. Eh bien, on continue. On continue à bosser. Et puis voilà. C'est tout. Voilà. Ça c'est fait. Alors, tu sais, ouais, donc comme je te disais, on s'est mis donc aux normes européennes, etc. Et là, il a fallu bosser comme un taré. À l'époque, on ouvrait tous les jours, du matin au soir,
non-stop, quoi, non-stop. Dès que je descendais le matin, je descendais bosser le matin. Alors quand je te dis le matin, c'est pas 8 h ou 9 h, hein. Quand je te dis que je descendais le matin, c'était plutôt minuit, 1 h du matin, 2 h du matin, 3 h du matin. Dès que j'arrivais au boulot, hop, la boucherie, j'ouvrais. J'ouvrais. Il passait un mec, il rentrait de bringue, il était pété comme un coin, il voulait 2 tranches jambon, ben j'y donnais, je m'en foutais. Il fallait que les sous ils rentrent pour pouvoir payer, tu comprends? Voilà. Et bref, on y est arrivé. Alors maintenant, je vais arriver à un autre endroit, c'est pourquoi Fifi le Cévenol? Parce que tu vas me dire, ouais, tu es né à Nice, t'es pas d'ici, alors pourquoi tu dis Fifi le Cévenol? Justement, c'est pour ça. C'est parce que tu dis t'es pas d'ici. Parce que tu vois, le t'es pas d'ici, moi, je l'ai pris dans la gueule depuis que je suis né. Depuis tout petit, je me suis pris, et toi t'es pas d'ici. Voilà. Comme je te disais, mes parents sont partis habiter à Sospel. Mais à Sospel, j'étais pas d'ici. J'étais un étranger. À Sospel, j'étais pas d'ici. J'étais un niçois. Oh, le niçois, t'es pas d'ici. Alors quand t'es gamin, tu te prends ça dans la gueule, tu le sais, tu es passé à l'enfance. C'est beau l'enfance, hein, t'as chié, hein. T'as chié aussi, en fait, t'as chié toute une vie, quoi. Tu regardes bien. Enfin bref. Donc, Sospel, t'es pas d'ici. Par de Sospel, ben tiens, mais même en Nouvelle-Calédonie, je pars faire le service militaire en Nouvelle-Calédonie. J'étais pas d'ici, hein, non. Mais bon, je suis reparti et j'étais. Je suis revenu donc en France, etc. Et de là, on est parti à Belvédère. À Belvédère, t'es pas d'ici, toi, hein? Oh, Sospelenque, Testadarenque. Voilà, Testadarenque, c'est à Belvédère. Sospéois, t'es pas d'ici, toi, hein? Voilà. Et de Belvédère, on est parti à Roquebière. Et à Roquebière, bien sûr, j'étais pas d'ici non plus. Eh non. Et de Roquebière, on est parti à Lantosque. Mais à Lantosque, j'étais pas d'ici non plus. Donc je suis devenu le part. Eh ouais, je suis devenu le part. Mais je suis sur terre. Comme toi, comme tout le monde, tu comprends? Et donc, de Lantosque, je suis parti. Et là, je suis arrivé ici à Génolac avec ma femme. Ouais, je sais, Napoléon. Alors, bonjour, moi c'est Napoléon de Génolac, tu te rappelles? Avec la moustache, belle moustache. Et ouais, c'est un vélogue. C'est un vélogue. Puis en plus, j'ai envie de faire le con, puis j'ai envie de te parler, tu comprends? Donc voilà. Donc, arrivé à Génolac, pareil, j'étais pas d'ici. Et non. T'es pas d'ici, forcément. T'es pas de là, toi. Hein. Et non, je suis pas de là. Je suis pas de là. Et comment il est né Fifi le Cévenol? Fifi le Cévenol, il est né parce que j'avais des copains qui sont restés là-bas, aux alentours de Nice, on va dire. Donc je le répète, mon copain Christophe, à qui j'ai fait des vidéos au tout début avec le portable, juste pour lui aider, parce qu'il savait pas faire. Et donc voilà, alors il me dit, putain Fifi, un jour il faudra que tu me fasses voir, tu sais, un message. Et j'ai dit, tu sais, maintenant je suis plus à Nice, donc pour te faire voir, ça va être le coton. Et donc au début, la chaîne de Fifi le Cévenol, elle s'appelait pas Fifi le Cévenol, mais elle s'appelait Chasse Baïkal MP 153 1289. Tu comprends? Donc Chasse Baïkal MP 153 1289, Baïkal MP 153, c'est un fusil semi-automatique russe. Russe, c'était mon premier fusil que j'avais et que je chassais ici avec. Bref. Et donc voilà, je l'avais appelé comme ça. Et donc j'ai fait une petite vidéo, et puis une autre, et ces vidéos, elles ont plu. Moi, je savais pas faire en privé, tu vois. Donc je fais une vidéo, je la fous sur YouTube. Et tu sais qu'il y a eu des vues. Et donc de là, j'ai dit, ça va être pas mal. Et puis, ça c'est pour te dire que comment j'ai appelé la chaîne Fifi le Cévenol. Parce que j'en ai eu marre qu'on me dise partout, toi t'es pas d'ici. Ah ouais, moi je suis pas d'ici. Et ben là j'ai dit je suis pas d'ici. Mais tu vois dans les Cévennes, ça fait 18 ans que j'y suis hein, à Génolac. Ça fait 18 ans que je suis à Génolac. Et ça fait 18 ans, du 1er janvier au 31 décembre, je vis à Génolac. J'habite à Génolac. J'habite au-dessus. Je travaille à Génolac. Je paye mes impôts à Génolac. Je paye ma taxe professionnelle à Génolac. Comme je t'ai dit hier, elle a triplé en 18 ans qu'on est là. Elle a triplé.
Mais bon, on fait partie du Grand Thalès, il paraît que c'est normal, etc. Mais je te garantis que tous les commerçants de Génolac, on a bien les boules. Franchement, on a bien les boules. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça. À 53 ans, je ne me vois pas partir ailleurs. À moins qu'il me tombe un truc sur le coin de la gueule et qu'on me dise, ouais, Fifi, moi je te propose ça, machin. Faut que ce soit vraiment alléchant et bien, quoi. Sinon, je suis bien là, je suis bien. Donc voilà, bref. Et voilà, donc j'ai dit, je vais appeler la chaîne Fifi le Sévenol. Voilà pourquoi Fifi le Sévenol, tu comprends? Voilà. Voilà comment la chaîne est devenue Fifi le Sévenol. Et d'où il m'est venu l'envie de faire des vidéos de boucherie, ça a été le fait que j'ai fait ces vidéos à mes copains, voilà, pour leur faire voir le métier. Mais vraiment où ça a démarré, c'est que moi je suis comme toi, hein, tu vois, moi je regarde pas la télé, comme je te disais hier, dans la vidéo d'hier, avec le son pourri de merde là, hein, ouais. C'est vrai, il faut le dire. Belle moustache, belle moustache. Donc, comme je te disais hier, je regarde YouTube, tu vois, comme toi, comme tout le monde, je regarde pas la télé. Les infos, ça me gonfle, ça me bande, comme on dit, tu vois. Les infos, ça me gonfle. Les films, je trouve qu'il n'y a que des films à la con. C'est ou meurtre, ou drogue, ou sexe, ou... C'est bon, quoi. C'est bon, film d'horreur, ça me plaît pas, tout ça. Donc voilà. Je préfère, je vais sur YouTube, je regarde des vidéos de tout. De tout. Parce que tout m'intéresse, comme je te disais. Voilà, bien sûr, à part les vidéos de vegan, je ne vais pas regarder les vidéos de vegan. Hein, je suis pas de si, voilà, quoi. Je suis pas calus, si tu préfères. Hein. Donc bref. Et petite parenthèse. Et donc voilà, je vais sur YouTube, etc. Et à l'époque, donc je te parle de ça, ça fait bien, je sais plus, ça fait longtemps. Je vais voir donc des vidéos et je suivais, même de temps en temps, je le suis encore, mais bon, un peu moins. Je suivais énormément les vidéos de Renaud Bauer. Renaud Bauer, créateur, tu sais. Donc lui, c'est tout ce qui est soudure, c'est tout ce qui est meubles en fer, meubles en bois. Il fait des vérandas, il a des mains en or. C'est un passionné, et un autodidacte, voilà. Et tellement il est passionné, il fait une vidéo pour justement partager et te donner son savoir, comment il fait ci, comment il fait là. Et après, partant de là, tu te démerdes. Donc, j'ai envoyé un message et j'ai marqué, putain Renaud, tu sais, tes vidéos, elles sont super, franchement. Et j'ai envie de faire comme toi, j'ai envie de faire des vidéos de soudure, machin, ci et là. Et j'ai dit, quand je suis boucher ici à Génolac, etc. Et Renaud, il me répond, et puis il me dit, mais Fifi, honnêtement, pourquoi tu veux faire des vidéos de soudure? Ben, j'ai dit, parce que ça me plaît. Il me dit, ouais, mais les vidéos de soudure sur Internet, sur YouTube, il y en a des milliers. Tu as des professionnels qui font des vidéos de soudure, tu as des amateurs qui font des vidéos de soudure, tout le monde qui fait des vidéos de soudure. Toi, tu es boucher, fais des vidéos de ton métier, fais des vidéos de ta boucherie, puisque c'est ton métier, puisque tu connais ça sur le bout des doigts. J'ai dit, mais les vidéos de boucherie, ça ne plaira jamais à personne. Et il me dit, essaye, et puis tu verras. Et de là, j'ai fait la chaîne Fifi le Sévenol. Et aujourd'hui, on est là, les amis, et il y a 60 000 abonnés, peut-être 60 000 abonnés, j'ai vu ça hier soir, en regardant mon com. 60 000 abonnés sur la chaîne de Fifi le Sévenol. Donc je vous remercie à tous et toutes d'être là, d'être présents, de me suivre, d'écouter mes conneries. J'en dis des cagades, hein. J'en dis des cagades. Mais bon, voilà quoi. Après, c'est Fifi, hein. Sinon tu regardes pas, quoi. Voilà. Et toujours, bien sûr, hein, dans la joie, la bonne humeur, l'envie de partager avec toi. Et oui, voilà. Donc voilà. Maintenant, tu en sais un peu plus sur pourquoi. Et en plus, avec un bon son. Donc voilà. Allez, je continue à désosser mon collier de bœuf, là, que tu vois devant toi. Alors, tu as vu, hein, je te parle et tout, mais le boulot, il continue, mais il avance. Hein, parce que le boulot, il faut qu'il avance. Hein. Voilà. Alors, alors là, pour en revenir aux commentaires d'hier soir, quand même. J'ai mis des cœurs à tous les commentaires que j'ai lus. Même les rageux.
Il y en a un, il y en a un sur toutes les vidéos que je fais. Tu regarderas, je crois que c'est le deuxième commentaire qui est apparu sur la vidéo. Toutes les vidéos que je fais, le mec il marque, en minuscule, il marque GG. 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 Toutes les vidéos. Tu sais ce que ça veut dire GG? Ça veut dire grande gueule. Eh ouais, ça veut dire grande gueule. Le mec, il n'est même pas capable à mettre son vrai nom ou son prénom, mais à moi, il me dit grande gueule. Alors, mon pote, je vais t'expliquer une chose. Si je n'avais pas ma grande gueule, je ne serais pas là à te faire des vidéos, et tous les abonnés qui sont derrière, là, en ce moment, en train de regarder la vidéo, ils ne se régaleraient pas. Et oui. Et toi, tu pourrais même pas marquer grande gueule à Fifi. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Bon, après, je t'en veux pas, hein. Franchement, hein, c'est ton choix. Tu penses que tu penses que je suis une grande gueule. Si tu veux, pas de problème, comme tu veux. C'est comme je te disais tout à l'heure, c'est une chaîne publique. Vas-y, exprime-toi, exprime-toi. Voilà, exprime-toi. Et tous les commentaires, ils sont, et tous les commentaires, ils restent. Voilà les amis. Voilà les amis, YouTube, la famille, les copains, tout le monde. Voilà. J'espère que ce coup-ci, vous avez pu vous régaler avec cette vidéo, que je vous ai un peu expliqué le pourquoi du comment on est arrivé à Génolac, un peu notre parcours, voilà, et que vous avez passé un bon moment avec moi, même si c'est un peu long, eh ben c'est pas grave, tu sais, on s'en fout, on n'a qu'une vie, il faut la profiter les amis, voilà, dans la vie, tu sais, il y a des bons moments à passer, et il faut pas penser qu'au pognon, comme je te l'ai déjà dit. Moi le pognon, comme je te l'ai déjà dit milliards de fois, que tu en aies pour vivre, c'est très bien. Voilà, ça suffit. Mais de là à vouloir en entasser, à faire des tas comme ça, machin et tout, non. Je sais, il a encore tourné. Je sais. Allez, je vous quitte sur ce chapeau, sur ce calot tourné à la Napoléon de Génolac. Je vous souhaite à tous une bonne journée. T'as vu mes os comme ils sont bien arrangés? Regarde ça. C'est pas bon? Oh, en fait, je suis en train de remonter la colonne. Je me suis aperçu en le faisant, t'as vu un peu? Je faisais ça quand on était apprenti, t'imagines? Ça remonte. Hein. Enfin bref, voilà. Allez, les amis, YouTube, la famille, tout le monde, allez, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite encore une bonne année et une bonne santé, une très très bonne santé. La santé, c'est primordial. Le reste, t'inquiète pas, on s'en arrangera et on s'en occupera. Ok? Allez, la bise à tous et puis à bientôt pour d'autres vidéos. T'inquiète, il y en aura d'autres qui viennent, c'est promis. 2022, ouais, à fond les ballons. Allez, ciao les amis. Oh, n'oublie pas, hein, belle moustache. Hein.